Je vais commencer par une grosse banalité, mais le travail, c'est la santé. Cette enquête, les manœuvres du patronat pour faire en sorte que le moins de pathologies possibles soient reconnues comme maladies professionnelles, parce que dans ce cas-là, ce sont les entreprises qui paient les indemnités, j'ignorais ça. Donc ils font tout pour recaler le plus de demandes possible. D'ailleurs, le pic de maladies et d'hospitalisation dans les 2 ans qui suivent les départs à la retraite pour démontrer que le travail, c'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est la vie sociale, à condition que les personnes aient le droit, et y compris d'ailleurs les retraités. Moi, je suis favorable à l'idée selon laquelle les retraités, qui le souhaitent, puissent travailler, s'ils ont envie de s'intégrer dans un tissu professionnel et s'ils ont envie de transmettre. Je crois que c'est absolument essentiel. Pour rendre cette reconnaissance de maladie professionnelle beaucoup plus difficile. Voici la nouvelle définition. Travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Alors vous vous demandez sûrement ce que ça veut dire. Prenez Louis, par exemple. Il a très mal à l'épaule à cause de son boulot de manutentionnaire. Désormais, il doit donc prouver qu'il a travaillé avec le bras à 60 degrés par rapport au buste, que son bras n'a jamais reposé sur un appui et qu'il l'a maintenu dans cette position pendant plus de 3h30 tous les jours de la semaine.